est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Tu vas lever ta main droite vers le trône de sa grâce, là où tu es en ce moment, et déclare ces paroles qui ont certainement un accomplissement dans ta vie. Déclare après moi ces paroles. Mon Père et mon Dieu, merci pour ta fidélité. Ma main droite levée vers le saint trône de la grâce, je déclare sur ma vie que pour moi, Jésus est mort à la croix. Pour moi, Jésus a payé le prix. Pour moi, Jésus est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite de Dieu. C'est pourquoi, en vertu de ma foi en sa personne, je régnerai dans la vie. Le règne est ma portion. Le règne est mon partage. Je déclare que la grâce de la prééminence m'est accordée par Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ, je suis en bonne santé. À cause de Jésus-Christ, je suis riche. À cause de Jésus-Christ, je suis sage et intelligent. À cause de Jésus-Christ, je règne dans la vie. Car sa main puissante et son bras étendu se sont déployés sur ma vie et ma destinée. Je suis le témoignage éloquent de la victoire de Jésus sur les œuvres des ténèbres. Oui, par sa grâce, je suis ce que je suis au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Restons debout un moment. Acclame le Seigneur si tu veux, oui. Alléluia. Merci Seigneur. Matthieu 17, versets 1 à 8. Nous allons, Matthieu 17, 1 à 8. Suivons simplement la lecture. Allons-y ensemble. 1, 2, 3. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre des nuées ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les touchant, leur dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Père, merci, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Merci de permettre à toute personne qui écoute ce message de ne voir Jésus que Jésus tout seul, et d'entendre les paroles de Jésus et de vivre par elles dans cette dispensation corrompue, perverse et pécheresse. Que ton règne sur terre soit rétabli par la nouvelle création que nous sommes. Béni sois-tu Seigneur pour tes œuvres glorieuses et puissantes. Merci pour les miracles qui accompagnent cette parole annoncée avec foi. Père, je veux te rendre grâce pour ton œuvre glorieuse. Merci pour les guérisons, merci pour les restaurations, merci pour les élévations, merci pour les délivrances, merci pour la vie communiquée. Père, que ton nom soit glorifié. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Nous continuons donc l'enseignement que j'ai intitulé Écoutez-le. La Bible nous dit, quand vous lisez cette histoire dans les évangiles, que ce soit celui de Matthieu, de Luc ou de Marc, vous allez voir qu'il est relaté avec de semblants de similitudes et de légères différences. Voyez-vous, Jésus est avec
ses disciples. D'abord Pierre, qui plus tard prendra le leadership de l'église. Jacques, qui va être le pasteur de l'église de Jérusalem. Et Jean, qui est appelé dans la Bible le disciple que Jésus aimait. Dans les écrits par lui-même. Voyez-vous, et ils vont donc être à la montagne qu'on appelle maintenant aujourd'hui la montagne de transfiguration. Ils étaient donc ensemble et soudainement il y a eu une expérience surnaturelle extrêmement étrange. Là sur cette montagne, Jésus donc est là et Moïse apparaît. Moïse, le symbole de la loi. Une grande figure en Israël, celui par qui la loi est arrivée. La nation juive a été fondée justement à partir des lois qu'il a reçues de Dieu sur le mont Sinaï. Donc pour le juif, Moïse est vraiment une figure extrêmement importante. Et là on a aussi Élie, le symbole des prophètes, des personnes que Dieu avait envoyées pour ramener le peuple de Dieu à la loi. C'est-à-dire les ramener à l'obéissance de la loi de Dieu. Et donc, les deux figures sont présentes. Et Jésus est là. Mais de la nuée, pendant que cette nuée éclatante est présente et que les vêtements de Jésus sont changés et deviennent tout blancs, la voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Premièrement, des deux autres figures, personne n'a été appelé fils. Personne. Les deux étaient des serviteurs. Moïse n'a jamais été un fils, Élie n'a jamais été un fils, les deux étaient serviteurs. Mais là, l'identité de fils est donnée à Jésus. Et Dieu recommande d'écouter Jésus. Voyez-vous, aujourd'hui, on a des gens qui écoutent toutes choses, qui continuent d'écouter Élie, qui continuent d'écouter Moïse, mais qui n'écoutent pas Jésus. La Bible dit clairement, dans Jean 1, verset 17, Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Donc Jésus a introduit une nouvelle ère, une nouvelle dispensation. Il est arrivé afin d'amener la relation entre Dieu et les hommes à atteindre un niveau qui n'avait jamais été depuis même la création. Il a introduit l'ère de la grâce. Mais comme la grâce est frontière à la loi, beaucoup de personnes aujourd'hui continuent de vivre dans la grâce comme s'ils étaient justement sous le régime de la loi. Et ça cause un sérieux problème. Premièrement, on a les légalistes qui disent non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il faut que l'homme fasse des efforts, l'homme se sacrifie, l'homme jeûne beaucoup, l'homme prie beaucoup, l'homme se mortifie et c'est ainsi qu'il sera accepté par Dieu. Ces légalistes, vous allez vous rendre compte que à la veille des Pâques, ils font le chemin de la croix. Ils se baladent dans la rue avec le chemin de la croix. Vous les rencontrez. Tu es où? Non, j'ai porté la cendre sur moi. J'ai mis le chemin de la croix. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que c'est en faisant ça qu'ils sont agréés par Dieu et justifiés par Dieu. Les légalistes croient en la justification par les œuvres de la loi. Alors que, voyez-vous, des personnes de la grâce, eux, ils croient à la justification par la foi en Jésus-Christ. Sauf que le travers de la grâce ou les excès de la grâce, c'est que certaines personnes ont pensé que la grâce était un passeport pour une vie de libertinage dans le royaume des cieux. Eh bien non, non et encore non. C'est méconnaître ce que c'est que la grâce. Nous avons défini la grâce, premièrement, comme étant une faveur imméritée. C'est-à-dire la grâce comme une faveur imméritée. Des faveurs que Dieu te donne et que tu n'as pas méritées. Le salut n'est pas la conséquence d'un mérite. Quiconque voudra mériter le salut n'ira pas au ciel. Le salut s'obtiendra uniquement par la foi et non par un mérite personnel. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous êtes surpris de vous rendre compte que Dieu déclarait même dans la loi un lépreux qui était lépreux de la tête aux pieds purs, alors que celui qui était lépreux et avait un seul de ses organes qui n'avait pas de lèpre était déclaré impur. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? La pureté devant Dieu, nous l'obtenons parce que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que seule sa justice est capable de nous rendre notre sainteté à ses yeux.
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça, c'est très important. Donc la grâce est une faveur imméritée. Quelqu'un dit faveur imméritée. Quelqu'un dit encore faveur imméritée. Cependant, il n'y a pas que la faveur imméritée, on va revenir sur la deuxième définition, qui est aussi une capacité que Dieu infuse en un homme. Il infuse, il dépose en un homme pour donner à cet homme la capacité de vivre selon les standards divins. Tu n'as pas compris? Je t'infuse, voyez-vous, d'accord? Il t'infuse d'une capacité divine te donnant la possibilité de vivre selon les standards divins. Et donc, la sainteté est un standard en Christ. Donc, mais c'est par la grâce que nous y arrivons. D'accord? La grâce te donne une capacité. Alléluia. Donc, c'est important qu'on puisse le comprendre. La grâce te donne une capacité. Dis, j'ai la capacité. Dis encore, j'ai la capacité. Exactement, c'est ce que la grâce te donne. Elle te donne une capacité de vivre dans les standards de Dieu. D'accord? C'est important. Les standards divins. C'est ça la grâce. Hélas, beaucoup de personnes ont pensé que, voyez-vous, la grâce était juste là, comme ça, pour nous permettre de vivre comme nous voulons. Et puis après, on va aller au ciel dans tous les cas. Jésus a déjà payé le prix. Non, ce n'est pas ça la grâce. Pas du tout. D'accord? Pas du tout. Vous devez comprendre que, selon la grâce, la nouvelle création est la revanche de Dieu sur le diable. La nouvelle création est la revanche de Dieu sur le diable. Et dans la nouvelle création se trouve l'ADN de Dieu. Chaque enfant de Dieu né de nouveau a l'ADN divin en lui. Ah, mon Dieu. L'ADN. Regardez par exemple. Voyez, les fils des grands footballeurs ont tendance à devenir eux-mêmes de grands footballeurs. On a des exemples contemporains. Pourquoi? Parce que dans l'ADN, il y a une capacité génétique qui est transmise du père au fils. Donc si je deviens fils de Dieu, les aptitudes divines me sont infusées. Et comme Dieu est un Dieu qui réussit, la réussite devient quelque chose de génétique. C'est en toi. Vous voyez, c'est dans ton ADN. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, en chaque personne née de nouveau réside la capacité d'obéir à Dieu et de faire sa volonté suprême. En chaque enfant de Dieu né de nouveau réside la capacité d'obéir à Dieu et de faire la volonté suprême. Cette capacité nous est donnée par quoi? Elle nous est donnée par la grâce de Dieu. Alléluia. Dans la nouvelle création, c'est le nouveau spécimen que Dieu a conçu et créé pour réaliser sur la terre la mission qu'Adam n'a pas pu accomplir, celle de dominer. La nouvelle création, c'est le nouveau spécimen humain que Dieu a conçu et créé pour réaliser sur terre la mission qu'Adam n'a pas pu accomplir, celle de dominer. Alléluia. Que quelqu'un dise je dominerai. Dis je domine, je domine. Très bien. Maintenant revenons au commencement pour que nous comprenions cette histoire. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, Dieu leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez la terre et dominez. Donc le mandat de domination est assigné à l'homme. L'homme, Dieu a donc créé l'homme et la femme le même jour. Cependant, il fit venir sur terre l'homme en premier. Et dans le jardin d'Éden, il fit venir l'homme. Est-ce que je peux avoir un homme ici? Un seul homme, viens. Et donc il met l'homme dans le jardin d'Éden. Il dit à l'homme, écoute, je te demande, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais les deux arbres principaux là au milieu du jardin, d'accord, il y a l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mange de tout. Voyez, mais cet arbre-là, le CBM, connaissant du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc il dit, tu ne touches pas cet arbre. Il donne à l'homme de manger tous les autres arbres du jardin, les fruits des arbres du jardin.
Donc l'homme travaille, l'homme nomme les animaux, il réussit son travail avec espoir. Après donc, Dieu fait tomber l'homme dans un profond sommeil et il sort, d'accord, la femme de sa côte. Est-ce que je peux avoir une femme ici rapidement, s'il vous plaît? Je peux avoir une femme bénie ici, Très bien? Ok. Alors la femme sort donc de la côte. Les deux sont dans le jardin et les deux se baladent dans le jardin. Sauf qu'au milieu du jardin, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi l'arbre de la vie. Et cet arbre de la vie, si l'homme en mangeait les fruits, d'accord, qu'est-ce qui se passait? Il allait vivre éternellement. Donc s'il mangeait de ce fruit, il faisait quoi? Il allait mourir. L'ordre a été donné, tu ne mangeras pas. Quand l'homme était seul, il a bien entendu ce que Dieu lui a dit. Il n'a pas mangé. La femme est venue, il a enjoy la femme. Ils étaient heureux ensemble. Maintenant, le serpent, qui était une autre créature de Dieu. Le serpent n'était pas le diable. Et le serpent n'est pas le diable. Le serpent était un animal que Dieu avait fait, il était rusé. Rusé, et le diable passa par le serpent. Et il dit donc, est-ce que Dieu a véritablement dit que vous ne mangez pas de cet arbre? La femme maintenant regarde l'arbre, elle voit que l'arbre est bon, agréable à manger, et elle s'en va vers l'arbre. D'accord? Vous voyez qu'il y a comme, vous imaginez le nombre d'espèces qu'il y avait dans le jardin d'Éden? Il y avait beaucoup d'arbres, n'est-ce pas? Bon, entre-temps, je ne sais pas où était la position de l'homme. Je ne sais pas s'il était comme ça, s'il était de l'autre côté avec un autre arbre, mais il se trouve que là, la femme était de ce côté-ci. Hein, elle regarde l'arbre, elle trouve que c'est bon, elle prend le fruit et elle en mange. Très bien. Maintenant, quand elle mange de ce fruit, Dieu ne dit rien. Il se tait, il ne parle pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne lui a jamais dit, tu ne mangeras pas. Il n'a jamais causé avec Ève. Dieu est tellement respectueux du mariage que même la femme de l'homme, il ne joue pas avec. Et il dit, je n'ai pas à me mêler, ça c'est entre eux. J'ai parlé avec mon gars. C'est à lui que j'ai donné l'ordre. Je lui ai dit, tu n'en mangeras pas. Maintenant la femme mange, Dieu se tait. Maintenant la femme revient dans une autre expérience spirituelle. Une nouvelle découverte. Méfiez-vous des gens qui vous donnent toujours, je viens de découvrir quelque chose de nouveau. Eh bien, elle dit à son mari, hey, regarde, il y a quelque chose que Dieu ne t'a pas dit, hein? Là, c'est incroyable. Elle devient prédicatrice de Satan dans son ménage. Maintenant, elle amène l'homme et les deux s'en vont et l'homme mange. Je ne sais pas quelle était l'attitude de l'homme. Parce que là, voyez-vous, la femme que Dieu lui a donnée, la femme qui l'a amené à devenir poète, est devenue la cause de sa chute. Il a donc cessé d'écouter Dieu, il a écouté la femme. Il a pris le fruit et il a mangé. Dès cet instant, la Bible dit, la voix se fit entendre du ciel. Adam, où es-tu? Pourquoi Dieu pose la question quand l'homme mange? C'est parce qu'il estime que c'est à l'homme qu'il a donné la responsabilité de ne pas manger. Comprenez-moi bien. Si Dieu n'avait aucun problème quand la femme a mangé le fruit de l'arbre. Parce que pour Dieu, aussi longtemps qu'elle a mangé de ce fruit et que lui n'a pas mangé, l'équation est facile à résoudre. D'accord? Il attendait la réaction de l'homme vis-à-vis de sa propre femme. Qu'est-ce que l'homme dira? Est-ce que l'homme s'enchaînera? Est-ce que l'homme dira, mais qu'est-ce qui t'a pris? Et je vous assure que si telle était la réaction de l'homme vis-à-vis de sa femme, j'aurais intervenu. Il y aurait une possibilité de changer la situation. Pourquoi? Parce que la femme vient de la côte de l'homme. Et les côtes n'étaient pas finies. Les côtes n'étaient pas finies. Dieu avait une possibilité de tout changer. Pourquoi? Parce qu'il y avait un sang qui n'avait pas été contaminé. Aussi longtemps que c'était elle, il n'y a pas de problème, on peut encore tout changer. Mais quand l'homme a mangé, alors le contrôle de la terre est parti. Le diable a pris contrôle. Écoutez-moi attentivement. Il mange du fruit. Les deux sont ensemble. Quand Dieu parle, l'homme dit, j'ai entendu ta parole, je me suis caché parce que je suis nu. Mais entre-temps, l'homme avait déjà fait des vêtements avec des feuilles de figuier. Vous savez d'où la religion est née? La religion ne vient pas de la terre, ici. Elle ne vient pas de nos églises. La religion vient du jardin d'Éden.
Enfin, je veux dire de la terre, le jardin d'Éden. Ça vient du jardin d'Éden, ça vient d'Adam. Adam est l'initiateur de la religion. Parce qu'il a essayé de couvrir sa faute par ses propres efforts. Il a voulu couvrir sa nudité. Quand il a découvert qu'il est nu, au lieu de crier à Dieu pour se couvrir, il a fait des vêtements pour se couvrir. Il a essayé lui-même de plaire à Dieu. Et la religion est née de là, des efforts individuels et humains, d'essayer de satisfaire le cœur de Dieu. Mais quand Dieu est venu, il dit, tu es où Adam? Il dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que je suis nu. Pourquoi? Parce que tous les efforts humains pour plaire à Dieu vont laisser un vide dans le cœur de l'homme. Il y aura toujours un vide. On ne peut pas satisfaire le cœur de Dieu par ses efforts personnels. Impossible. Alors Dieu va descendre dans le jardin d'Éden, il va lui-même décider d'habiller les hommes, il va tuer un animal, il va couvrir la nudité de l'homme, il va les habiller. Vous voyez, en posant cet acte, Dieu va démontrer tout de suite qu'entre Satan et l'homme, il a pris position. Il a pris position pour qui? Il a pris position pour qui? Pour l'homme, parce qu'il a couvert sa nudité. Et la Bible dit, l'amour couvre une multitude de fautes. Il a démontré dans le jardin d'Éden qu'il aimait l'homme. Donc Dieu n'a pas commencé à aimer l'homme le jour où Jésus est mort à la croix. Non, 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 non. La mort de Jésus à la croix était la preuve que Dieu donnait à l'homme. Mais le cœur était déjà rempli d'amour avant même la chute de l'homme. C'est pour ça qu'il l'a couvert. Et il va dire au serpent, la sémence de la femme écrasera ta tête et tu lui mordras le talon. C'est donc ainsi que Dieu va, dès cet instant, commencer à chercher un moyen de rédemption. Quelqu'un dit moyen de rédemption. Quelqu'un dit encore moyen de rédemption. Entre-temps, suivez-moi attentivement, parce qu'il y a quelque chose d'important que je vais vous dire. Quand l'homme a péché, est-ce que l'homme est devenu pauvre? Est-ce que l'homme est devenu pauvre? Vous savez, avant on disait, ouais, l'homme a péché, il était pauvre. Non, non, l'homme n'est pas devenu pauvre dès qu'il a péché. En fait, si on parle de pauvreté, c'était une pauvreté totalement spirituelle. Parce qu'il est resté maître de la terre. La terre était toujours à Adam. L'or était à Adam, le café était à Adam, le cacao était à Adam. Mais sauf que l'homme avait changé de maître. Donc notre richesse est d'abord notre identité. Notre richesse, c'est d'abord la position que nous occupons. Notre richesse, c'est notre capacité à être en bon terme avec Dieu. Donc aussi longtemps que l'homme avait perdu ce bon terme avec Dieu, Dieu considérait qu'il était pauvre. Donc je peux avoir beaucoup d'argent et Dieu me regarde et dit, tu es pauvre. Je dis, quoi? Avec tout ce que j'ai dit, tu es pauvre. Parce que pour Dieu, la richesse, ce n'est pas les biens. C'est d'abord l'état de ton cœur vis-à-vis de lui. Voyez-vous? Donc, hélas, aujourd'hui dans l'église, il y a beaucoup de croyants qui pensent que ce qu'ils ont est plus important que ce qu'ils sont. Et vous voyez des gens en train de courir après des choses pour avoir, au lieu d'être. Non, ce que tu es est plus important que ce que tu as. Ton identité est plus importante que tes possessions. Qui tu es? Qu'est-ce que tu es vraiment? Donc, arrêtez de vous définir parce que vous avez. Non, qui es-tu? Le statut d'enfant de Dieu est plus important. Et c'est pourquoi les gens ne le comprennent pas. Vous voyez des gens qui courent, ils veulent servir Dieu, mais ils courent après les biens. Pasteur, montre-moi les secrets. Comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent? Non, la chose la plus importante, c'est mon identité avec Dieu, ma relation avec lui. Ça compte plus que toute chose. Vous allez vous rendre compte par la suite du message que quand ton identité, tu l'as connue par révélation, la richesse et les bien-être, tout ce qui est rattaché à Dieu deviennent systématiques, automatiques dans ta vie. Voyez-vous, c'est pour ça que la Bible dit cherchez premièrement le royaume et sa justice, alors toutes choses vous seront données par-dessus tout. Donc voilà la trame de l'histoire. L'homme a connu une déchéance. Cependant, c'est l'homme qui a péché. L'homme seul a péché. C'est pourquoi, regardez ce que la Bible dit dans Romains 5, verset 12, on va lire jusqu'au verset 19. Romains 5, 12 à 19. Regardez ce qui est écrit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le péché est entré par combien de personnes? Le péché est entré par qui? Mais combien de personnes ont mangé le fruit dans le jardin d'Éden? Combien ont mangé le fruit? Mais Dieu dit que le péché est entré par qui? Un seul. Ça veut dire qu'il n'a même pas considéré le repas que Ève a mis dans sa bouche. Pour lui,
Il a parlé à une seule personne, il a parlé à... Il faut faire attention. Ne rends personne responsable de la parole que Dieu t'a donnée. Et par le péché la mort. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Continuons. Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Regardez, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Est-ce que la loi a été donnée à Ève? Non, Dieu ne lui a pas donné de loi. Donc Dieu ne pouvait pas lui imputer le péché. Parce qu'il ne lui a pas dit tu ne mangeras pas. Le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. La loi a été donnée à qui? L'ordre de ne pas manger a été donné à qui? À Adam. Suivez-moi attentivement. Suivez-moi très bien. Continuons. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. On n'a pas dit depuis Ève. Même ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Continuons. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Verset 16. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Verset 17. Si donc par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Maintenant, arrêtons-le un moment, on va continuer. Regardez, revenons. La semaine passée, on a parlé du salut. Jésus-Christ est mort à la croix. Il est resté d'entre les morts. Et le tribunal céleste a déclaré Jésus non coupable. Jésus a demandé des dommages et intérêts. Et il a été accepté que comme, vous voyez, c'est l'âme qui pêche qui meurt et que Jésus n'a pas commis de péché, Jésus a donc décidé, lui, en demandant, il a demandé dommages et intérêts pour que tous les hommes de la terre qui croient en lui, sa justice leur soit imputée et les péchés des hommes soient imputés à Jésus. C'est ainsi que lors de la nouvelle naissance, le pécheur qui vient devant Jésus se prosterne. Il demande pardon à Dieu pour ses péchés. Jésus donc maintenant le relève et ôte premièrement son péché. Ôte totalement. Voyez-vous, il enlève le péché. Lequel péché Jésus l'a porté? Il a détruit, il a cloué à la croix. Maintenant, il va prendre sa justice. D'accord? Celle qu'il a obtenue de Dieu par le tribunal céleste, à cause de son sang, il le donne au pécheur. Le pécheur devient juste. Pas parce qu'il est allé à l'école. Pas parce qu'il a été diplômé d'une haute école de théologie. Pas parce qu'il a respecté les 10 commandements à la lettre. Il devient juste parce que Jésus lui a donné sa justice. D'accord? Maintenant, comprenez bien ce que c'est que la justice. La justice est la capacité que l'homme a de se tenir devant Dieu sans un complexe d'infériorité ou un sentiment de culpabilité. À partir du moment où Jésus a payé le prix, l'homme est justifié. D'accord? L'homme est justifié. C'est pourquoi Jésus a appelé notre Rédempteur. Il nous a rachetés. Quand on te rachète, on paye celui qui te rachète, qui lui appartient, parce qu'il t'a racheté par son sang. Est-ce que ça va? Donne-moi le meilleur des amens. Dis j'appartiens à Jésus. Dis Satan, j'appartiens à Jésus. Voyez-vous, tu as été racheté par le sang de l'agneau. Maintenant, tu vois, ce que tu es là, la justice que tu as obtenue de Dieu, est-ce que tu l'as acheté? Donc la justice devient un don gratuit. Un don gratuit, un don que tu reçois de Dieu. Ce don-là te donne la capacité de te tenir devant Dieu sans un complexe d'infériorité, ni un sens de culpabilité. Donc celui-là qui a donc reçu ce vêtement,
C'est de lui que la Bible parle dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Voyez-vous? C'est ça la nouvelle création. Donc c'est un don gratuit que nous recevons de Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce que si c'est gratuit, tu veux payer pour ça? Pourquoi veux-tu te mettre à marcher dans la rue avec des croix et te taper des verges pour mériter le salut? Non, toute personne qui essaiera par ses propres forces d'obtenir le salut, la Bible dit, c'est semblable à un vêtement souillé. Donc Dieu n'acceptera jamais que l'effort humain te donne d'avoir accès au salut. On a accès au salut par la foi. C'est pour ça que la Bible dit, vous êtes sauvés par la grâce et par le moyen de la foi. La grâce est une faveur imméritée. Que quelqu'un dise imméritée. Je vois des choses imméritées arriver dans ta vie cette semaine. Ton amen m'embête. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, je déclare cette faveur sur ta vie. Dis encore amen. Vous n'êtes pas étonné que la première personne qui est arrivée au paradis, ce n'était pas Adam, c'était pas ni Adam, ce n'était pas Ève, ce n'était pas Abraham, ce n'était pas Moïse. La première personne qui est entrée au paradis était un brigand. Il était à la croix avec Jésus et puis l'autre se moque de lui, mais pour dire, Jésus, mais toi aussi, mais toi, mon petit, tu es le fils de Dieu, prophétise, alors dis qui t'a battu. Et puis il lui dit, mon gars, toi aussi, regarde le gars, regarde-le. Est-ce qu'il est comme nous? Toi, tu ne vois pas que ce gars-là est saint? Oh Jésus, s'il te plaît, souviens-toi de moi quand tu seras avec ton Père dans ton règne. Il dit, je te le dis, mon gars, aujourd'hui même, toi et moi, nous serons au paradis. Aujourd'hui même, quand Jésus a pris une décision sur ta vie, quand Jésus a arrêté quelque chose pour toi, même ton pasteur ne peut plus stopper. Même les démons de l'enfer ne peuvent. Il dit aujourd'hui même. Et Dieu avait dit, écoutez-le. Il dit aujourd'hui même, toi et moi, on sera au paradis. Hey! Vous demandez au pasteur que nous connaissons. Lui, non, il n'a pas fait la prière du pécheur. Il n'est pas allé dans les eaux du baptême. Stop. J'ai dit aujourd'hui même, lui et moi, on sera au paradis. Qu'est-ce que Dieu voulait nous montrer? Que la grâce ne suit pas le chemin traditionnel. Quand Dieu décide de te gracier, tu n'as rien à faire que de subir les conséquences de la grâce. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Pensez-vous qu'un pasteur aurait accepté qu'on envoie le gars au ciel? Si Jésus avait demandé la vie des personnes, il dit non. Il faut qu'il fasse d'abord les cours de nouveau. Non. Et puis il fait l'examen. Est-ce qu'il est qualifié pour aller aux eaux du baptême? Et puis souvent, celui-même qui est en train de faire l'examen, il veut faire son malin pasteur. Non, il n'est pas qualifié. Les humains, quand vous les mettez dans des choses, ils compliquent tout. Ils compliquent tout. Alors, et souvent même, c'est l'opportunité de se faire voir, même à l'église. La grâce de Dieu. Nous serons ensemble au paradis. Un don gratuit de Dieu. Donc, quand Dieu regarde le juste, c'est comme s'il n'a jamais péché. Et vous voyez des gens qui semblent être trop spirituels. Oh, priez pour moi, pauvre pécheur. Et ils pensent qu'ils prient bien. Oh non, frère, il ne faut pas être orgueilleux. Nous sommes tous des pécheurs. Toi, tu es pécheur, pas moi. Non, regardez ce que Philippiens 1 dit. Regardez ce que... Vous voyez, ça choque certains d'entre vous. Regardez comment vous me regardez. Vos yeux sont en train de révulser. Je ne veux pas que tu tombes dans le coma. Regarde ici, Philippiens 1. Regardez ce qui est écrit. Regardez. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ. Il écrit à qui? Il écrit à qui? Mais il dit quoi? À tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. C'est-à-dire, il parle de qui? De ceux qui ont accepté Jésus. Ils sont des saints. Donc si tu dis Saint Raoul, tu ne mens pas. Je suis Saint Raoul. Est-ce que, regardez Colossiens 1, verset 2. Colossiens 1, 2. Qu'est-ce qui est écrit? Colossiens 1, 2. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ. D'accord? Aux saints et fidèles frères. Continue. Fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce
et la paix vous soit donnée de la part de notre Père. D'accord? Donc, voyez-vous, donnez de la part de notre Père. Donc, voyez, celui qui est né de nouveau est un saint. Donc, si j'ai besoin de prière, priez pour moi le saint riche Raoul. Pas le pauvre pécheur. Je ne suis plus pauvre. Parce que, justement, le vêtement de la justice a ôté mes péchés. Maintenant, suivez-moi attentivement. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. On est d'accord? Donc, quand l'homme a mangé le fruit de cet arbre, la Bible dit, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort, la maladie, l'échec, tout ce que vous imaginez de mal, c'est venu par le péché. On est d'accord? Qui est d'accord? Il lève la main. Eh bien, est-ce que vous avez choisi volontairement de naître sous le régime de la mort? Est-ce que vous avez fait quelque chose à propos de ça? Est-ce que vous savez que jusqu'à ce que Jésus revienne, tout le monde mourra? Et qu'au commencement, il n'en était pas ainsi? Et qu'on a toujours quand même des séquelles? Que la mort reste le dernier ennemi qui va être vaincu? Totalement, quand, vous voyez, quand nous allons vivre éternellement. Donc, nous, on a subi le péché qui d'un seul homme appelé Adam. Parce que si c'était Adam et Ève qui avaient péché, Jésus serait venu du ciel avec une femme. D'accord? Pour qu'il y ait en même temps le sang de l'homme et l'homme dans le sang de la femme. Parce que c'est un seul qui a péché. On est d'accord là-dessus. Maintenant, ce péché a donné à l'homme de subir tous les affres, de tout ce que vous pouvez imaginer. Par un seul homme. Un seul homme a été rendu coupable du péché. Maintenant, Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à celle d'un homme. Jésus est venu sur terre 100% homme. C'est pourquoi, quand il est mort, Pierre dira, cet homme livré selon la préséance de Dieu. Il parle d'un homme et non de Dieu. Parce que si Jésus était 100% Dieu, sans être homme, son sang n'aurait pas pu racheter l'homme. Il fallait qu'un homme meure pour que le sang de l'homme rachète l'homme. C'est pour ça que Jésus était homme. Dieu n'a jamais faim, Jésus a eu faim. Dieu n'a jamais soif, Jésus a eu soif. Dieu n'a jamais sommeil, Jésus a eu sommeil, il a dormi. Donc il a démontré la dimension de son humanité pour nous racheter justement de la condamnation du péché. Donc quand quelqu'un reçoit Jésus, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. J'étais à Dubaï. La première fois que j'y allais, j'étais très fatigué, très fatigué. J'ai décidé de prendre un temps de repos. Je suis parti avec mon épouse. On est arrivé à Dubaï, on nous a recommandé un guide, son frère en ivoirien, pas frère en ivoirien. Et ce frère, c'est celui qui est en Christ. À l'époque, il n'était pas frère. Donc, et il nous a pris le premier jour, il était dans les affaires de boulot dans la voiture. Et j'étais fatigué. Vous savez, souvent vous êtes fatigué, vous êtes avec des gens, vous n'avez pas envie de parler. J'étais calme. J'étais là, il était à l'aise dans la musique. Et moi, j'étais énervé, mais mes nerfs étaient irrités. Mais je ne parlais pas. On est rentré, j'ai dit, ok, attends une minute. On monte, je prends le truc, je sors un CD, je lui dis, écoute ça, avant de venir demain. Donc, je lui donne un de mes messages. J'ai toujours des messages dans mon sac quand je voyage. Il a pris le message, il est allé écouter. Quand il est venu le lendemain matin, je me suis rendu compte qu'il avait écouté le message. Son attitude a changé. Quand il m'a salué, il s'est baisé, il a dit, papa. Donc, j'ai senti que la parole avait secoué son âme. Il a dit, tiens, je ne savais pas qui est le gars qui était dans ma voiture. Parce que souvent, vous êtes avec les gens, mais vous ne savez pas avec qui vous êtes. Tu es avec ton voisin, mais tu ne sais pas qui est ton voisin. Dieu a bien voulu que souvent, les gens qui ont la grâce ressemblent à tous les autres. C'est pour ça que même le sorcier qui est à côté de toi, il fait comme le frère en Christ, mais c'est une sorcière. Voyez-vous, c'est comme ça que ça se passe. Vous ne savez pas qui c'est. Amen, c'est ce qui se passe, frère. Voyez-vous, donc c'est un peu ça. Faites attention. À la croix, il y avait des voisins. Souvent, vous avez des voisins, vous ne savez pas qui est le voisin. Il y a des porteurs de grâce. À la fin de ce message, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens avec qui il ne faut pas jouer. Les gens qui ont la grâce de Dieu sont des gens favorisés. Les gens qui ont la grâce de Dieu sont des gens protégés. Les gens qui ont la grâce de Dieu sont des gens que Dieu bénit. Pourquoi? Parce que justement, un prix a été payé pour leur position. Alors, quand il est venu, il m'a salué, il m'a dit, papa, je vais t'expliquer quelque chose. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je suis, là où vous me voyez, je suis condamné. Ma femme était là, il dit condamné. On m'a déjà jugé. Et donc j'attends qu'on m'appelle pour me dire, maintenant tu vas en prison. C'est-à-dire qu'on te condamne, et puis tu es là, et puis on te tue un jour, bon, les prisons, comme il y a beaucoup de personnes condamnées, on a dit, bon, il y a une place, tu vas maintenant exécuter ta peine. Donc il était en train de faire ses derniers jobs là,
Et puis on allait l'appeler. Alors maintenant, quand il me pose ce problème, il faut bien maintenant être à même de résoudre le problème. Alors là, je dois faire appel à l'intelligence spirituelle. Parce que souvent, les gens viennent me voir pour des cas où il faut prier. Toi, tu sais qu'on l'a déjà condamné. Tu vas demander quoi d'autre? Que Dieu, au Seigneur, donne la force de tenir en prison. Qu'il tienne pendant ce moment où on l'a condamné. Amen. Mais ça peut être une prison. Enfin, ça peut être une prière. Parce qu'il y a des gens qui vont en prison et se suicident. Souvent, il y a d'autres personnes qui doivent aller en prison parce que c'est là-bas qu'ils vont rencontrer le Seigneur. D'autres personnes, oui, ça peut arriver. Joseph est allé en prison, ça peut être le lieu de son élévation. Donc la prison n'est pas en fait un problème en tant que tel. C'est comment est-ce qu'on y va et qu'est-ce qui se passe quand on y est. Voyez-vous? Donc j'ai prié et j'ai demandé à Dieu l'intelligence. Et Dieu m'a dit simple. Dieu Saint-Esprit m'a conduit à l'amener à changer d'identité. Alors comme avant il était homme pécheur et on a condamné le pécheur, il a fallu maintenant que je l'amène à rencontrer Jésus pour que la personne que la justice a condamnée meure. Et que la condamnation de la justice devient illégale devant le trône de la justice. Parce que vous ne pouvez pas exécuter une peine contre un mort. Si quelqu'un est mort, la peine s'arrête. Parce qu'il est mort. On ne peut plus condamner un mort est mort. Donc si quelqu'un te doit l'argent, prie qu'il vive. Hein, parce que quand il est mort, il est parti avec la dette. Hein. Amen. C'est important. Il faut prier pour lui. D'accord? Parce que s'il est mort là, c'est compliqué. D'accord? Et donc voilà que le gars donne sa vie au Seigneur Jésus. Et je lui dis, bon, maintenant, ce qu'on va faire, je vais prier pour toi. Et ma prière était simple. Je dis, Seigneur, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, toutes choses deviennent nouvelles. En ce qui le concerne, il est une nouvelle créature, Père. Est-ce que tu laisserais partir en prison un homme qui n'a pas commis de péché? Ça paraît insensé, mais ce n'est pas possible. C'est lui. Non, ce n'est pas lui. Non. Celui qui a commis le péché est mort. Pourquoi? Parce que lui, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Est-ce qu'il était condamné? Est-ce qu'il était condamné? Mais celui qui est condamné est où? Il est mort. Si on lui pose la question, est-ce que tu as déjà péché? Non. On dit, mais toi, on te connaît ici. Non, il n'a jamais péché. Parce que la justice de Dieu lui a été imputée. Donc il peut se tenir devant Dieu comme n'ayant jamais péché. La preuve c'est quoi? C'est que beaucoup d'entre vous, quand vous priez toujours en souvenir des péchés que vous avez commis. Et le diable te dit, bon toi aussi ma soeur, tu ne te rappelles pas, c'est que tu as fait 6 avortements, toi aussi. Tu penses que l'on que le pasteur va faire là, on a ça comme ça? Non. Il faut connaître son passé. Il va toujours te faire croire que tu es la personne qui ne mérite pas. Mais ma Bible dit là où le péché, la grâce de Dieu surabonde. Et donc, j'ai fait la prière pour lui. Pour raccourcir le témoignage. Le jeune homme s'en va. On continue les tours. 3 jours après, ou 2 ou 3 jours après, il me dit, ah papa, c'est demain que je dois partir. On m'a appelé maintenant. J'ai dit, ok, il faut y aller. Tiens-moi au courant. Donc maintenant, il part au tribunal. Il arrive là-bas, il m'appelle. Il me dit, on ne trouve pas mon dossier. Donc, on dit, on ne trouve pas mon dossier. Bon, le dossier qu'on n'a pas trouvé, on peut le trouver après, hein, et on t'appelle. Donc, le diable peut cacher ton dossier. Donc, et puis même pour donner le témoignage dans son entièreté, le gars, quand il rentre, sa femme lui demande, parce qu'il était marié, sa femme lui demande, mais qu'est-ce que le prophète a dit? Parce que les païens, dès qu'ils vont au pasteur, c'est un prophète. Donc, qu'est-ce que le prophète a dit? Et, non, il a prié pour moi. Il n'a rien demandé. Non. Ah non, c'est pas un bon prophète. C'est pas un bon prophète. Parce qu'un bon prophète doit dire, mettez une offrande, donnez de l'argent, apportez une grosse enveloppe. La grosse enveloppe ne vient pas résoudre tout type de problème. Ne pensez pas que vous pouvez corrompre la justice de Dieu en donnant des offrandes. Il y a certains qui seront surpris. C'est toi qui as conçu toute la dalle de l'église. Tu as même bâti toute une église, tu te retrouves en enfer. Parce que la justice de Dieu n'est pas monnayable. On ne l'achète pas avec l'argent. Non, on a accès à elle par la foi, pas avec l'argent. Ah, pasteur, mais on m'a demandé les offrandes. Celui qui a pris tes offrandes, c'est l'homme là qui a demandé. Ton offrande ne t'amènera pas au ciel. J'ai vu des gens, après la fin de leur vie, ils construisent des trucs, oui. Mais vous savez, souvent les hommes vont vous dire des choses pour eux. Non, si tu fais ça, Dieu sera content. Quand tu fais ça, qui prend l'offrande? Ce sont les flammes de feu qui consument ton offrande, et le serviteur de Dieu est la flamme de feu. Donc il sait que c'est lui qui va brûler ton offrande. Donc il peut te demander une offrande que Dieu n'a pas demandée. C'est pour lui.
D'accord? Donc, et toi, tu penses que non, comme j'ai donné, je suis quelqu'un d'important. Il y a des gens qui pensent, est-ce que vous savez que toutes les offrandes qu'on reçoit à l'église ne sont pas acceptées au ciel? Les gens dansent, ils dansent. Oh oui, ça donnait 2 millions. Mais Dieu te regarde, il rit. Il dit, mais c'est quoi 2 millions pour moi? Tu penses vraiment que j'ai besoin de ça? Garde ton argent. Si Dieu au pasteur te dit, garde, le pasteur dit, papa, laisse-le, moi je veux prendre. Voyez-vous, laisse, moi je veux prendre. Voyez-vous, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais honnêtement, ce n'est pas tout ce que tu donnes que Dieu accepte. Il y a des offrandes que Dieu n'accepte même pas. Parce que pour lui, il dit non, je veux d'abord ton cœur, pas ton argent. J'ai tout l'argent. Pourquoi pouvons-nous transformer Dieu en un Dieu qui est un mendiant? Dieu a besoin d'une offrande. Dieu il veut ton offrande pour agir. Non, pour te changer, c'est lui qui a fait l'offrande. Pour te changer, c'est lui qui a donné l'offrande. Pour que ta vie change, il a donné l'offrande. Ne pense pas que tu vas intimider Dieu avec... Non, l'offrande est la conséquence de ton adoration, de ton amour pour Dieu, de ta soumission, et non un prétexte de corruption. Parce que personne ne peut corrompre Dieu par une offrande. Et donc par la suite, j'ai dit au gars, reste. Il faut qu'on trouve ton dossier. Et on retrouve le dossier pour accousser le témoignage, on l'appelle. On lui demande, mais pourquoi est-ce que ce gars t'a amené ici? C'était un gars des Émiratis. C'est-à-dire là-bas, attention, tu as affaire à un gars local, tu es défavorisé. C'est pas ici, comme non, là-bas, tu rigoles pas avec un local. Les gars, on appelle le gars, on dit, bon, à partir, il ne faut plus t'attaquer à lui. Et sur place, on lui dit, rentre chez toi. C'est pas la peine, tu n'iras pas en prison parce que ça, c'est pas correct. Donc le gars est revenu tellement heureux qu'il est venu jusqu'à Abidjan témoigner, témoigner du miracle de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne pouvait pas condamner quelqu'un qui ne vit pas. La nouvelle création n'était pas, on ne pouvait pas lui imputer cette faute. Écoute-moi bien, tu es né de ton père, de ta mère, du ventre de ta mère, dans ta famille, tout le monde a échoué. Je m'en fous. Ce gars-là est mort. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Ce gars-là est mort. La nouvelle création, on ne peut pas lui imputer les péchés de tes pères. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est pourquoi, remettez-moi le verset 17, s'il vous plaît. Verset 17, Romains 5, 17, s'il vous plaît. Revenez, regardez. Si par l'offrande d'un seul, la mort a régné par lui seul. À cause de qui la mort a régné? À cause de qui la mort a régné? À cause de qui? Frère, sœur, je n'ai rien fait. Mais la faute d'Adam a été imputée. Je n'ai rien fait. Jusqu'ici en Afrique, le problème d'Adam est tombé sur moi. J'ai souffert du problème d'Adam. Mais lorsque j'étais encore en péché, la Bible dit, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Alléluia. Alors pourquoi voulez-vous me demander de réciter les 10 commandements pour régner dans la vie? Non, je n'ai pas récité les commandements du péché pour subir la mort. J'ai juste été engendré par le péché. Mais là, je suis né dans la justice. Ne me demandez pas à moi de continuer de porter les fruits de l'homme qui était mort, parce que je suis une nouvelle création. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Maintenant, suivez-moi attentivement. Suivez-moi très bien. Regardez. On va faire quelque chose d'autre. Voyez, le problème, c'est que on a là 2 arbres. On a dans la vie 2 types d'hommes. Le premier type, c'est ceux qui sont encore dans le péché. Le péché, c'est qu'ils ne te connaissent pas, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ils vivent dans le péché, donc ils produisent des fruits appelés péché. On a un autre type de personnes, eux, ils vivent dans la justice. Ceux qui sont justifiés. Ceux qui ont la capacité de se tenir devant Dieu sans aucun complexe de culpabilité. Ceux qui ont été rachetés. Ceux qui ont reçu le don de la grâce et de la justice, qui sont appelés à régner dans la vie. Je vous pose une question. Pouvez-vous changer
Est-ce qu'un pasteur peut prier? Viens, mon frère, viens. Viens, pasteur, viens. On va faire quelque chose. Je veux que tu fasses une prière. Vous connaissez comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Bon, c'est le pamplemousse. Et là, la manque. Je sais que tu es loin. Lève ta main et puis prie pour que maintenant, à partir de maintenant, cet arbre-là produise la goyave. Éternel des armées, Stop. je t'écris. Ok, très bien. Non, il est obéissant. Il est obéissant. Mais vous savez quoi? C'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent vous voir pour des prières qui n'ont aucun sens. Vous ne pouvez pas être installé dans le péché et me demander de prier pour que vous deveniez juste. Non. Que vous portez les fruits de la justice. Ce n'est pas possible. Parce que dès les racines, même si on coupe tout ça, on jette, quelques mois plus tard, ça va repousser. Ça vient d'où? Est-ce que ça vient de là ou ça vient d'où? Même si vous coupez la branche, vous jetez. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi est-ce que ça va porter ses fruits? Qui peut me dire pourquoi? À cause de quoi? La sémence selon son espèce. Voyez donc, les racines à l'intérieur, la sémence, ça sort des fruits. Donc les fruits qu'on voit là sont l'illustration du type d'arbre que c'est. Alors si un homme est pécheur, pourquoi lui demandez-vous de porter les fruits de la justice? Un pécheur qui a 3 femmes, c'est normal, c'est un pécheur. Un pécheur qui est un voleur, c'est un pécheur. Un pécheur qui est une prostituée, c'est un pécheur. C'est pour ça que vous ne pouvez pas demander que les gens viennent à l'église en étant justes. Jésus a dit, si vous êtes fatigué et chargé, venez à moi. Donc en fait, écoutez-moi bien, je vous ai dit ça une fois, vous n'avez pas fait parce que vous êtes des religieux. Mettez-moi devant, bienvenue ici, prostituée, homosexuel, voleur, brigand, braqueur. C'est un endroit où vous changez. Pourquoi? Parce que le péché est engendré par l'arbre. Donc avant, nous étions tous des arbres du péché. On portait des fruits du péché. Maintenant, on ne peut porter des fruits de la justice que si notre nature a changé. C'est pourquoi quand on vient en Christ, Dieu change notre nature. On n'est plus cet arbre, on devient l'arbre de la justice. Maintenant, ce qui est anormal, c'est de trouver sur l'arbre de la justice le péché. Parce que cet arbre est supposé porter la justice. C'est l'arbre qui a la vie. Je vous pose une autre question, pasteur. Il y avait combien d'arbres au milieu du jardin? Il y avait combien d'arbres? Il y avait combien d'arbres pour moi? 2. Le premier était quoi? L'arbre de la vie. Le deuxième, la connaissance du bien et du mal. Elle va manger quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Où est, et l'arbre de la vie, elle n'a pas mangé, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a protégé. Pourquoi il a protégé? Il dit de peur que l'homme ne mange et vive éternellement. Parce qu'il dit l'homme ne vivra pas éternellement dans le... Mais où est passé cet arbre? Non, aujourd'hui, là, si vous, l'arbre là est où? Vous avez fait des recherches pour savoir où l'arbre est venu. Mais en fait, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tellement protégé l'arbre qu'il a fait revenir l'arbre au milieu de nous. Et c'est, quand cet arbre est venu, Jésus-Christ est cet arbre. C'est pourquoi il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je suis venu afin que mes brebis aient là. Que mes brebis aient là. Donc il est l'arbre de la vie. Afin que quiconque le mange vive éternellement. Celui qui croit en moi vivra, même s'il est mort. Il est l'arbre de la vie. Mais si je suis venu et que j'ai mangé de cet arbre, quand je prends le repas d'alliance, je mange de l'arbre de la vie. Comment pouvez-vous prétendre que je porte les fruits du péché? Parce que la vie divine qui est infusée depuis mes racines change la qualité de mes fruits. C'est pourquoi le pécheur que j'étais, je deviens un homme juste. C'est pas pour rien que quand tu es vraiment né de nouveau, quand tu fais le mal, ton cœur fait... Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand ton cœur ne fait pas c'est que tu n'es pas né de nouveau. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, ils dansent comme les chrétiens, ils sautent comme les chrétiens, mais c'est des païens. La racine n'a pas changé. Parce que quand la racine change, tu changes. Tu changes.
C'est ce qu'on appelle le juste. Donc maintenant, pasteur, est-ce que tu peux prier et demander à cet arbre de ne plus porter des mangues? C'est impossible. Impossible. Voyez-vous l'intelligence spirituelle? C'est impossible. C'est pourquoi la Bible dit que ce que Dieu a béni, personne ne peut. Que quelqu'un dise Dieu m'a béni. Dis-le encore, Dieu m'a béni. Maintenant quand vous venez à cet arbre, ok, vous trouvez là le succès, vous trouvez le bonheur, vous trouvez la paix, vous trouvez l'élévation, vous trouvez le repos pour l'âme. C'est sur cet arbre que ça se cueille, pas ailleurs. Vous voyez, cet arbre, c'est ce que vous êtes devenu. C'est en vous maintenant. Toutes les choses là sont en vous. C'est ce que vous produisez. Donc si quelqu'un te dit, allons chercher ces choses, tu perds ton temps. Tu n'as pas à les chercher parce que c'est en toi ce que tu recherches. Dieu t'a donné la vie. La vie t'appartient. Alléluia. Donc vous voyez, l'évangile devient pour nous, voyez-vous, le manuel de vie. L'évangile devient pour nous notre... Vous voyez comment... Ce n'est pas simplement la chose que nous écoutons à l'église, mais c'est ce qui fait notre vie. C'est ce qui fait notre vie, c'est l'évangile. Frère, c'est l'évangile. Tu es peut-être docteur, fabuleux, mais ton doctorat n'a pas autant de valeur que Jésus dans ta vie. Tu es peut-être milliardaire, ma soeur, c'est vrai, mais tes milliards ne valent rien devant ce que Jésus est capable de faire. Donc, le diable fera tout pour que tu perdes ton identité et que tu te rattaches au bien. C'est pourquoi, le sachant, il est venu devant Jésus, il dit, oh, si tu es le Fils de Dieu, prosterne-toi devant moi pour que je te donne tous ces royaumes. Mais les royaumes étaient à qui? Les royaumes étaient à qui? Généralement, le diable ne te propose que ce que tu as. Je vous pose une autre question. Vous avez déjà vu, vous savez, il y a des femmes à qui on propose un plat au restaurant. Il y a d'autres à qui on propose immeuble. Même femme. C'est pas la même chose. Il y a d'autres, on dit non, je t'amène au restaurant et puis après c'est fini. D'autres, on dit l'immeuble. D'autres, on dit 2 immeubles. Il y a des femmes à qui on achète avion. D'autres à qui on achète des chaussures en plastique à Djamé. C'est les mêmes femmes. Voyez-vous, donc tout, sérieusement. Mais vous voyez, pourquoi est-ce que les propositions diffèrent alors que c'est les mêmes femmes? Vous ne faut jamais oublier, le monde mystique ne vous proposera que ce qui est rattaché à vous. Quand le diable te regarde et voit ton étoile, et il sait que quelque chose est rattaché à toi, alors viennent des gens envoyés par les agents occultes pour dérober ton étoile et occulter ton étoile. Ils viennent te proposer des choses pour te faire sombrer. C'est pourquoi Satan ne peut que te proposer que ce que tu as. Et chaque fois que Satan arrive vers toi pour te proposer quelque chose, loue Dieu. Parce qu'il devient le prophète qui te révèle que c'est en toi. C'est pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Exactement. C'est pas oui Seigneur, vraiment, toi-même tu sais, j'ai laissé les hommes à cause de toi. Mais non frère, non ma soeur, tu te trompes. Tu ne peux jamais abandonner quelque chose pour Dieu et que Dieu ne te le rende au centuple sur cette terre. Le bonheur ne commence pas au ciel, il commence sur la terre. C'est pourquoi Jésus a dit, ils régneront dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis venu t'introduire dans la sphère du règne. Et que le règne dans ta vie devienne une évidence. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Dis encore amen. Maintenant, suivez-moi bien, frère. Ça va paraître très choquant. Est-ce que vous savez que la nouvelle création, Dieu va lutter pour que tu sois heureux? Tu n'as pas compris. Il va tout faire pour que tu portes des fruits qui ressemblent justement à ce que lui, il prépare. Les gens qui ne connaissent pas Dieu courent après les choses de Dieu. Les gens qui connaissent Dieu, Dieu court après leur bien-être. Ils cherchent. C'est pour ça qu'il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La justice de Dieu. Quand on est justifié par Dieu et qu'on a retrouvé le positionnement divin sur la terre des hommes, ce qui était perdu redevient nôtre. Si on est tombé malade, c'est parce qu'Adam avait péché. Donc maintenant que Jésus a payé le prix, la maladie n'a pas de pouvoir dans le corps du croyant. Suis-moi attentivement. La maladie est un mensonge visible dans la nouvelle création.
Ce n'est qu'un mensonge. La nouvelle création n'est pas malade. La nouvelle création est en bonne santé. Car par les meurtres de Christ, nous avons été guéris. Que quelqu'un dise, je suis en bonne santé. Quelqu'un dise encore, je suis en bonne santé. J'ai eu une grippe maligne qui a perduré pendant longtemps. Et donc là, j'ai dit, ma femme m'a appelé, est-ce que je te prends? J'ai dit non, tu arrêtes. Je suis en bonne santé. Je ne prends pas ce médicament, je suis en bonne santé. Vous savez, souvent, Dieu attend simplement que ta bouche annonce ce que tu es. C'est pour ça que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Quelqu'un dit, je suis en bonne santé. Dis-le encore, je suis en bonne santé. Et vous voyez, arrêtez donc de courir après les richesses. Les richesses sont votre partage. Regardez ce que la Bible dit. Assieds-toi un moment. Assieds-toi un moment. Regardez Romains 4. Romains 4. Regardez ce que la Bible dit. Amen. Qui est content d'appartenir à Dieu? Romains 4, verset 13. Regardez ce que la Bible dit. En effet, on lit à haute voix, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à sa postérité. C'est par la justice de la foi. La Bible parle de quoi? De l'héritage du monde, n'est-ce pas? A été promis à qui? À Abraham. Non, et pas seulement à Abraham ou à sa postérité. C'est-à-dire que quand Dieu parlait à Abraham, il s'adressait aussi à toi. Non, tu n'as pas compris. Quand Dieu parlait à Abraham, il s'adressait à toi. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Revenez dans Genèse 22. Il dit, je te le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils en unique. Qui a juré? Qui a juré? Qui a juré? Regardez le verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Est-ce que Dieu l'a juré ou pas? Il n'a pas juré? Est-ce que tu sais que cette partie de l'écriture, tu peux la coller sur ton frigo et dire à Dieu, tu me l'as juré? Parce que ça a été promis à Abraham et à sa postérité. Donc c'est ta portion. Ton amen m'embête. C'est ta portion. Dis, je ne suis pas pauvre. Dis-le encore. Frère, laissez-moi vous dire, je le dis régulièrement ces derniers temps, je n'ai pas prié pour être riche. J'étais des croyants qui pensaient que non, dans tous les cas, la sanctification, on est là, on jeûne beaucoup. Je faisais 120 jours de jeûne par an, je l'ai fait pendant 3 ans, jusqu'à ce que Dieu me demande d'arrêter. 120 jours de jeûne par an. Et un jour, j'étais en Sierra Leone, on m'a invité à prêcher, le Seigneur m'a dit, tu parleras du sang de la prospérité. C'était étrange pour moi. La prospérité, ça ressemblait au message pervers, au message des personnes qui sont des impies, les collaborateurs de Satan. Prospérité, non. Parce que j'étais de ceux qui pensaient que si un croyant apportait une montre de 100 000, il est dans le péché. Un jour authentique, je suis allé au restaurant avec un pasteur, il a descendu, il a dépensé 200 000. J'ai fait 3 heures de prière la nuit. J'étais embêté, j'ai commencé à prier pour lui. Seigneur, préserve-le, Seigneur, garde-le, il a été déchu de la grâce, oh Seigneur, sois avec lui. Mon âme était perdue pour lui, parce qu'il a dépensé 200 000, mais c'est normal, s'il dépense 200 000 pendant que moi il touchait 15 000, c'est normal que je le prenne pour un pécheur. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il y a des gens avec qui il ne faut pas marcher jusqu'à un certain niveau, vous allez troubler leur mentalité. Il faut d'abord qu'ils soient renouvelés à l'intérieur, parce qu'ils vont commencer à te maudire en pensant qu'ils font du bien, mais ils ne sont pas encore renouvelés. Vous comprenez de quoi je parle? Les premières personnes qui m'ont insulté quand j'ai conduit la Porsche, c'était les pasteurs. Mais comment un pasteur peut rouler une Porsche? Comment un pasteur peut avoir une voiture comme ça? Comment un pasteur peut avoir une Mercedes? Mais vous vous demandez, mais vous vivez dans le monde? Oui, le problème c'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité. Et Dieu m'a dit un jour, il dit, fils, élargis l'espace de ta tente. Je veux que tu penses et tu vois les choses comme je vois. Arrête de voir si bas. Il a commencé à m'imposer les chiffres. Il a commencé à voir les chiffres avec 9, les chiffres avec 10 lettres. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et puis j'ai commencé à me dire, je vais m'appeler mon père spirituel pour lui dire, je crois que j'ai une attaque. Je pensais que j'étais attaqué. Je pensais que j'avais un problème. Alors que Dieu était en train de me dire, change ton système de pensée. Voyez-vous, je peux être la nouvelle création, mais tant que je pense comme l'ancienne création, je ne jouirai pas des avoirs de la nouvelle création. À cause de mon système de pensée, l'intelligence doit être renouvelée. Arrête de te voir comme une souterraine.
l'ADN divin est en toi. Si tu as été engendré à l'image de Dieu, tu dois ressembler à Dieu. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi peux-tu dire que tu es enfant de Dieu et tes comportements ressemblent à ceux du diable? C'est toi qui maudis, c'est toi qui es en train de calomnier, c'est toi qui es dans les coups bas, des coups bas partout. Faites attention, faites très attention, ne vous amusez pas avec la nouvelle création. Je le dis souvent et vous pensez que je joue. Laissez-moi vous donner 10 versets bibliques que vous allez garder pour vous. Chantez-les si vous voulez. Les sorciers auront peur de vous, plus que jamais. Faites attention, faites très attention. Regardez ce verset, Proverbe 5, verset 12. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu entoures ta grâce, tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Psaume 37, 25. On y va ensemble. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité, mendiant, sans pain. Psaume 34, verset 20. Psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel la délivre toujours. Psaume 37, verset 30. La bouche du juste annonce la sagesse et la langue proclame la justice. Proverbe 24, verset 6. Proverbe 24, verset 6. Verset 16 plutôt. Verset 16. Car 7 fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Est-ce qu'on peut lire ensemble ce verset 1, 2, 3? Proverbe 13, verset 22. On y va. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Quand vous voyez le mot juste, ça te concerne. Dis encore Amen. Psaume 34, verset 22. Psaume 34, 22. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. Tes ennemis seront châtiés. C'est ce que la Bible dit. C'est écrit noir et blanc. Proverbe 15, verset 6. Il y a, ensemble, il y a grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits des méchants. Proverbe 10, verset 6. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Regarde la tête de ton voisin. C'est couvert de grâce. La tête de ton voisin est couverte de bénédictions. Non, je n'ai pas dit que les mèches du Brésil, c'est ça la bénédiction. Non, non, non. La tête, c'est ta tête. C'est pas ce qui est sur ta tête. Amen. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Mais la violence couvre la bouche des méchants. Proverbe 10, verset 7. La mémoire des justes est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Voyez-vous tout ce que Dieu réserve aux justes? C'est ça ta portion et ton partage. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. N'oublions pas que la grâce est aussi une capacité que Dieu nous a donnée. Une capacité que Dieu a infusée en nous, nous rendant capables de vivre selon ses standards, tant en caractère qu'en action. Que ta vie donc prenne de la hauteur, que ta vie prenne de la consistance, que ce qui est réservé aux justes te soit pleinement accordé au nom suprême de Jésus. Et que tout ce qui n'est pas de ton arbre soit maudit au nom puissant de Jésus. Dis encore amen. Dis encore amen. N'oubliez pas que Jésus est venu vers le figuier et il attendait trouver des figues. Il n'a pas trouvé les figues et il a maudit le figuier. Un arbre du juste qui ne porte pas de fruits risque après d'être maudit. Sois donc cet arbre qui porte des fruits de la justice. D'accord? Qui sont visibles et perceptibles dans ton caractère et dans tes avoirs. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. On ne cueille pas des pamplemousses, d'accord, sous un manguier, ni des manguiers sous un avocatier. Et de la même manière, je peux te dire, on ne cueille pas la malédiction sur l'arbre de la vie. Car cet arbre est un arbre protégé. D'accord? Dans le jardin d'Éden, il a été gardé. Une fois que tu as mangé de ce fruit, la malédiction n'est plus ton partage.
C'est pour ça que la Bible dit, ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Vis la vie d'un homme béni, la vie d'une personne distinguée. Donc si le malheur t'atteint un jour, n'oublie jamais que souvent le juste peut être atteint, mais toujours il est délivré. Et que la délivrance soit ta portion au nom suprême de Jésus. Que dans ta maison l'abondance soit ton partage. Au nom suprême de Jésus. Que la prospérité t'accompagne. Que ta vie dégage et reflète justement les valeurs du royaume. Au nom de Jésus, dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Demeure béni à jamais. Demeure béni à jamais. Demeure béni à jamais. Alléluia.